Ici en Île-de-France, le football ne se joue pas seulement en Ligue 1 ou dans des soirées européennes endiablées avec ses stars au sommet de la galaxie du football. Il se vit partout, que ce soit à Paris juste à côté du Parc des Princes, ou juste en dessous du périph', ou bien de l'autre côté du périph', au terminus du métro ou bien plus loin en banlieue, de la Ligue 1 à la Nationale 2, voire plus bas avec la Coupe de France. Et chaque mois on suivra des trajectoires contraires, des clubs qui rêvent plus haut que prévu, d'autres qui finalement devront lutter pour rester debout. On parle autant de championnats, de coupes et de parcours surprenants, de l'outsider à la montée ou à un maintien inattendu. Et dans ce format, tout y sera. Ici, chaque match est un combat, chaque joueur une histoire, chaque défaite une leçon, chaque week-end un pas vers ses objectifs, en bord de terrain avec mon club de cœur à Créteil et pour le reste en tribune. Bienvenue dans le football francilien, celui qui ne fait pas la une, mais celui qui mérite qu'on s'y intéresse. Allez, c'est parti! Salut, c'est Emadux et on se retrouve sur la chaîne pour un nouveau vlog, le troisième de ce format où on va y voir les matchs en Ile-de-France, le format francilien, et on commence par du lourd. On est à Jean-Bouin pour le match entre le Paris FC et Lorient dans le cadre de la 7e journée de Ligue 1, une équipe plutôt classée correctement, Paris FC avec 7 points à la 11e place et Lorient avec le même nombre de points à la 13e, certainement avec un goal average un peu différent. Mais à savoir que le Paris FC, c'est pas qu'un simple promu qui veut jouer juste le maintien, c'est un maintien qui veulent un peu plus confortable, qui veulent acquérir le plus vite possible. Et je pense que c'est plutôt bien parti, ils ont montré quand même de belles choses dans ce début de saison. Ils ont gagné à Brest à l'extérieur, leur première victoire à l'extérieur. Après, ils ont perdu ici contre Strasbourg dans un match spectaculaire. Et ils ont fait match nul à Nice sur un penalty marqué par Jean-Philippe Crasso à la 88e. Et aussi, le joueur à retenir en ce début de saison, c'est Ilan Kebal, qui a été élu meilleur joueur du mois d'août en Ligue 1, qui a été décisif contre Marseille et contre le FC Metz avec un magnifique doublé que j'ai pu voir lors de mon dernier match au mois d'août. On espère pour lui qu'il va continuer dans cette dynamique. Et là maintenant, je vous laisse parce que les joueurs vont bientôt faire leur entrée sur le terrain. Et voilà, c'est fait. Mission accomplie pour le Paris FC.
ils repartent avec le gain des 3 points. Et c'est également le premier clean sheet en Ligue 1 pour leur Paris FC. Et surtout aussi pour Obed et Cambadio, qui ont encore réalisé un très bon match, avec notamment une très belle parade en toute fin de match sur ce coup franc, mais aussi une autre en première période. Et aussi encore un très gros match de la part d'Ilan Kemal, buteur. Et aussi un très beau match de la part de Moses Simon et de Jean-Philippe Trasso. Allez, c'est tout pour aujourd'hui et demain, on se retrouve au Stade Power et pas que. Vous verrez tout ça demain. Allez, à plus tard. Et nous voilà, on se retrouve dès le lendemain après le match du Paris FC contre Lorient pour le match entre Red Star et Rodez pour une programmation le samedi à 14 h en Ligue 2 et du coup ça fait plaisir parce qu'en plus de ça, le Red Star est plutôt bien classé. Ils sont se repris après leur défaite contre 3 ici face à Boulogne-sur-Mer avec une victoire de buts à 1. Ils sont plutôt bien en classement, ils sont 4e avec 16 points. En cas de victoire, ça peut être très intéressant en classement. Et Rodez est dans le milieu de tableau avec 11 points. Ils sont derrière, en outsider. Et ensuite, le petit joueur à retenir en ce moment, c'est pas un petit joueur, c'est carrément un grand joueur, parce qu'il a été élu joueur du mois en Ligue 2. Et je parle de Damien Durand, qui a été impliqué sur 4 buts en début de saison. Du coup, un début de saison très intéressant pour lui, en espérant que ça continue ainsi pour lui. Et allez, c'est parti. Ça a commencé par son partenaire principal, toujours Trust IT, et son équipementier Kappa. Et on remercie également nos partenaires majeurs, Renew Tech et Café Crème.
c'est fini à Bauer sur le score de 1 partout et sur ce but incroyable de Kemo Cissé qui remet le Red Star sur le droit chemin parce qu'ils avaient concédé tout simplement l'ouverture du score de Rodez sur un coup franc mal défendu. Mais un joueur qu'il faut retenir, c'est pas forcément le buteur qui a marqué, certes, un but magnifique que je remets ici, mais c'est surtout Dylan Durivo dans son effort défensif et offensif. Il était très à fond et c'est ce genre de joueur qu'il faut pour égaler dans une équipe. Allez, c'est pas fini, on se retrouve pour un autre match. Allez, je vous emmène. Et nous voilà bien arrivés pour le dernier match du week-end et on se retrouve au stade Chéron de Saint-Maur, le club de l'US Lusitano Saint-Maur qui joue aujourd'hui en National 2. Le promu qui est premier du championnat avec 14 points si je ne dis pas de bêtises, qui se retrouve à égalité Crumilly qui a joué hier et qui a battu la SCAN 3-0. Surprise parce qu'ils sont promus avec très peu de budget, mais ça s'explique pour une raison je pense, c'est qu'ils ont recruté très intelligemment parce qu'ils ont pris tout simplement le meilleur élément de l'US Créteil, Ibrahima Seck. Et ça se ressent vraiment sur le terrain. Parce que c'est devenu le leader technique de cette équipe qui connaît quand même pas mal d'anciens joueurs de Créteil. Et je pense que ça va bien aider aussi pour la cohésion. Et on va voir ce que ça va donner contre Toulon, qui est plus une équipe du milieu de tableau. Et à savoir qu'aussi, il n'y a pas qu'un seul ancien cristolien comme Ibrahima Seck. Il y a aussi son ancien coéquipier de longue date, Christophe Diédiou, qui était à l'époque du National et de la Ligue 2 au début des années 2010. Allez, je vous laisse avec le match. Les courageux ramassant la balle, on en aura besoin. Merci de les applaudir. Encore largeur. Va, c'est bon. Archi fort. Je garde bien. Et Younes. Voilà. Bien joué. Voilà. Bon, c'est terminé, malheureusement, c'est Saint-Maur qui s'incline 1-0 contre Toulon sur un but que je n'ai même pas filmé parce que je ne m'attendais absolument pas à ce qu'ils prennent une boulette catastrophique. Mais Saint-Maur avait très bien réagi avec un coup franc qui a fini sur la barre transversale qui était magnifiquement tiré. Et puis on voit quand même la présence de joueurs d'expérience qui aident bien quand même Saint-Maur. La fin de match, les passes de Diédiou qui étaient assez fortes, qui pouvaient faire beaucoup de mal à la défense lyonnaise, mais ils ont quand même tenu. Donc voilà, Saint-Maur qui s'incline pour la première fois de la saison en National 2. Et du côté de Créteil, ils sont inclinés 2-0 à Nîmes, de ce que j'ai pu en savoir. C'est pas forcément très bon. On va voir ce que ça va donner pour plus tard. Voilà, le premier week-end du mois d'octobre en foot est terminé. Et on se retrouvera la semaine prochaine pour un match pour l'instant. Un match de Coupe de France qui aura lieu au Péreux dans le Val-de-Marne contre le Paris 13, si tout passe bien. Allez, à plus tard. Yo, on se retrouve, on est au stade Chéron, au Péreux-sur-Marne, dans le Val-de-Marne. Et c'est le 5e tour de Coupe de France, comme j'ai un peu pu vous le dire, je crois, la semaine dernière. Ou sinon, je vous le redis là. Et parce que oui, le Péreux, qui est club de Régional 2, qui reste sur les 3 derniers matchs de Coupe de France avec une victoire pour se retrouver au 5e tour. Et ils affrontent une équipe qui commence aujourd'hui la Coupe de France. Et c'est le club du Paris 13 Atlético, club qu'on a déjà vu en début de saison en national. Plutôt bien classé par rapport à leur situation, qui est quand même un peu l'un des plus petits clubs du championnat. Qui restent, eux, sur 3 matchs nuls consécutifs. Je ne sais plus les équipes exactement, mais voilà, je vous donne un peu le contexte. Et là, aujourd'hui, comme pour les matchs de Coupe de France qu'on a pu voir à Créteil lors du match contre Nanterre, si ça va au-delà du temps additionnel, ça se jouera directement au tir au but. Et au 6e tour, il n'y aura pas l'introduction de nouvelles équipes, parce que ce seront encore les clubs de National 1 qui seront les plus hauts. Et c'est à partir du 7e tour qu'il y aura les clubs de Ligue 2. Voilà, un peu tout pour le contexte, et place au jeu.
On va très très vite. Oh mec. Oh les belles. Oh la vache, magnifique. L'enchaînement. Oh l'enchaînement. C'est incroyable ce qui se passe. La magie de la Coupe de France a encore frappé. Ah, c'est incroyable. Le match, c'était la dernière occasion et ils ont égalisé. Et là, ça va être les tirs au but pour le Perreux, qui est une R2, on rappelle, face au mastodonte du N1, le Paris 13 Atlético. Mais souvent, la Coupe de France ne réussit pas au Paris à 13. Est-ce que ça va encore fonctionner pour le petit? Allez, c'est l'heure des tirs au but. Tu rates! Et non, malheureusement, c'est fini pour le Perreux. Ils y ont cru jusqu'au bout avec cette égalisation. Mais au tir au but, c'est le gardien du Paris 13 qui a été intraitable avec 2 arrêts et un raté adverse. Même si le gardien du Perreux avait failli arrêter le premier pénalty adverse de Paris 13 et qui avait arrêté le deuxième, ça n'aura pas suffi. Du coup, ce sera le Paris 13 qui sera au 6e tour. Et bonne nouvelle, Créteil aussi s'est qualifié au 6e tour après avoir été mené 1-0. Montiel a mis un triplé, on a pu gagner 3-1. Et on rejoint donc le 6e tour en espérant un tirage plutôt sympathique. Allez, à plus tard. Yo, on se retrouve, on est le vendredi soir, après le week-end de Coupe de France. On se retrouve avec Créteil,
qui a tiré au sort son voisin de Saint-Maur pour un match à Saint-Maur la semaine prochaine en Coupe de France. Et là, ce soir, c'est le retour du championnat contre Gaulle FC. Mais par contre, à Créteil, c'est pas la forme. Ils jouent face à une équipe qui joue plutôt bien en début de saison, qui sont plutôt en haut du classement, alors que Créteil est bon dernier de sa poule avec 5 points. Avec à savoir une victoire, un match nul, une défaite à domicile, plus un nul à l'extérieur et le reste des défaites. Et bon, au-delà d'aller sur la tendance actuelle du club, on va aller parler un peu d'un joueur qui a marqué un peu les esprits en ce début de saison. Et bah, c'est l'attaquant Mohamed Benfredj qui vient d'arriver, qui avait marqué un triplé contre Toulon. Je vous remets ici le but qu'il avait marqué le premier, avec sa superbe célébration juste devant nous, en espérant qu'il puisse retrouver ce vent-là. Et allez, cette fois, je vous laisse avec l'entraînement et le protocole habituel. Faut pas bouger, t'es gardien comme ça, tu dois pas bouger. Montre le côté. Alors début de match complètement fou parce que là il y a 2-1 pour Créteil. Alors qu'on était mené 1-0, on a réussi à revenir au score et puis à prendre l'avantage. Et là cette fois un nouveau buteur a été débloqué parce que c'est Magnora qui a marqué le deuxième but, le défenseur. Et le premier but a été marqué par Benfredj. Et j'en avais parlé juste avant. Allez, on continue. Célébration. Mais putain, c'était quoi ce match? Victoire 5-4 de Créteil. Je peux pas dire tous les buteurs, ça n'a aucun sens. Mais là, évidemment, on va aller en bord de terrain, faire le protocole comme habituellement. On en reparlera plus tard parce que là, c'est trop n'importe quoi. Yo, j'avais compris les gars.
c'est retombé un peu après les festivités dans ce match complètement fou, que je dirais même d'incompréhensible. Et là, ça nous donne un petit bol d'air avec 8 points. Ça nous sort potentiellement de la dernière place si les autres scores nous sont favorables demain dans le championnat. Mais en tout cas, cette victoire est un véritable soulagement et aussi un début réussi à domicile pour le nouvel entraîneur Jérôme Darpignon qui a remplacé Karim Mokedem, qui avait été remercié un peu plus tôt que le prochain match pour Créteil sera le derby contre Saint-Maur en Coupe de France à Saint-Maur la semaine prochaine. Et sur ce, on se dit à plus tard. Yo, on se retrouve, et vu que je suis un boulet, j'ai oublié de ramener la carte micro SD dans ma caméra. Du coup, on va se retrouver au mode du Paris FC, FC Nantes, juste avec la caméra de l'iPhone. C'était plutôt pas mal en bord de tribune comme ça, avec notamment cette frappe à l'entraînement. Et puis l'entrée des joueurs tranquille. Et là, ça va pas le rester très longtemps parce que le COP du FC Nantes, ils ont fait un énorme craquage. Le parquage était plein, c'était une dinguerie. Et surtout qu'ils ont ouvert le score très rapidement dans le match. Puis le Crasso a répondu, mais malheureusement le but a été refusé pour une position de hors-jeu. Puis après ça a continué, Lopez il a fait de nombreux arrêts dans le match. Et pour le coup, c'était pas non plus le dernier arrêt. Infranchissable Lopez, mais sauf que Chergui a quand même égalisé pour le Paris FC, ça fait 1-1. Et là, vous allez voir qu'il a fait une sortie à la Lopez, comme d'habitude. Et là, c'est Nantes qui reprend l'avantage, 2-1. Le parquage toujours aussi énervé. Et là, on va voir l'arrêt du match. Parade de fou d'Anthony Lopez, même à son âge, il continue de faire des dingueries. Et là, craquage aussi encore des Nantais une deuxième fois. Et là, ça part sur le contre. On est déjà à la seconde période, il s'est quasiment rien passé. À part ce contre express qui aurait pu complètement éliminer le Paris FC dans le match. Et sauf que le ballon atterrit sur la barre. Coup de chance pour le Paris FC, même s'ils n'ont pas fait grand chose dans cette fin de match. C'était sa dernière occasion. Et là, les Nantais ont très bien défendu et victoire de Nantes. Yo, on se retrouve au dernier match. Bon, là, cette fois, je vais faire la connerie d'oublier la carte micro SD dans la caméra. Là, cette fois, les matchs seront bien avec des bons plans. Bon, je vous expliquerai les nez de soleil vite fait. Voilà, j'ai une conjonctivite, je vais éviter de vous infliger mon œil rouge tout le match. Mais là, match de Coupe de France, 6e tour. On est à Saint-Maur, vous connaissez bien, on est allé au début du mois où Saint-Maur avait perdu contre Toulon. Là, c'est pas trop la forme pour eux, parce qu'ils ont perdu encore le derby contre le FC 93 il y a la semaine dernière. Alors que Créteil, on y était, ils avaient gagné 5-4 contre Gol FC. Donc c'est la forme un peu plus du côté de Créteil en termes de dynamique, même si sur la dynamique des 3 derniers matchs, pas forcément hyper représentatif, parce qu'il y a eu des matchs de Coupe de France et des matchs du championnat un peu mélangés. Mais en tout cas, ça peut être une bonne affiche pour Créteil, pour se relancer, parce que surtout, on enchaîne direct dans 2 semaines avec encore un autre match contre Saint-Maur, mais cette fois, ce sera à Créteil, au stade du Vauchel. Et là, on va aller finir le mois sous le soleil du côté de Chéron à Saint-Maur pour ce derby de Coupe de France. Allez, c'est parti.
à fond Là, c'est terminé, le temps réglementaire est terminé, mais c'est complètement parti en sucette. Il y a eu une bagarre, 2 suspensions à Créteil. Franchement, c'est chaud, et là, c'est tir au but. Bon, heureusement, l'absence de 2 joueurs n'aura pas d'impact, mais il faut voir ce que ça va donner sur les pénaltys. Bon, voilà, c'est un peu replongé. Bon, malheureusement, on s'est fait éliminer au tir au but. C'était tendu en fin de match. Il y a eu des échauffourées un peu partout. Bon, j'ai pas forcément voulu filmer. Mais bon, voilà, c'est comme ça que notre Coupe de France se termine. Sur une cruelle défaite, sur décision de l'arbitre, on va dire ça comme ça. Mais je pense qu'on va pas forcément s'étaler. En tout cas, j'espère que le format vous a plu. On se retrouve au mois de novembre pour la même chose. Revanche, le 7 novembre, venez beaucoup, venez nombreux à Duvauchel. Mettez un like, abonnez-vous, mettez les cloches, tout ce que vous voulez. Et sur ce, on se dit salut à tous. Si t'es encore là, tu peux regarder mes autres vidéos. Soit des vidéos sur les maillots, soit sur le gradamping. C'est comme tu veux.